Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux revenir encore sur la guerre entre les États-Unis et la France au Sénégal. Beaucoup de panafricanistes ont compris justement que Macky Sall est en train d'agir pour le compte de la France. Et j'en suis honoré parce que quand je l'avais dit pour la première fois, il y avait des gens qui ne croyaient pas. Donc, maintenant, les précisions viennent. En fait, Macky Sall agit pour le compte de Karim Wade parce que la France veut que Karim Wade puisse remplacer Macky Sall. Mais les États-Unis, eux, ils veulent que ce soit Ousmane Sonko. De part et d'autre, en fait, la guerre qu'il y a actuellement, c'est entre Ousmane Sonko et Karim Wade. La France soutient Karim Wade, les États-Unis soutiennent Ousmane Sonko. Mais les deux ne veulent pas faille. Eh oui, celui qui est donné dans les sondages, le meilleur candidat, le gagnant de cette élection, il n'arrange ni la France ni les États-Unis. Voilà la réalité. Et pourquoi il n'arrange pas la France et les États-Unis? Parce que la France a un candidat qu'ils ont déjà préparé. Vous savez que Karim Wade, son père, c'est Abdoulaye Wade, il vit où? Il vit en France. Sa mère, c'est qui? C'est une Française. Donc, ils aiment bien avoir affaire à des gens qui sont plus ou moins café au lait et ça leur permet d'avoir une certaine influence parce que cette personne va revendiquer deux nationalités. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que renier la nationalité par le sang, c'est une hypocrisie ou c'est un crime. Parce qu'on ne peut pas renier la nationalité par le sang. Tu renies la nationalité par le sang, c'est que tu renies tes parents. C'est comme si moi je suis noir, mes parents sont noirs, et je veux dire que non, maintenant je renie la nationalité congolaise pour être juste un Français ou un Américain. Ça n'a aucun sens, c'est une hypocrisie ça. C'est une hypocrisie. Quelle que soit la durée d'un morceau de bois dans l'eau, il ne peut pas se transformer en crocodile. Par conséquent, Karim Wade reste et restera un Français puisque sa mère est française. Renier ça, c'est renier sa propre mère. Et donc les Français, eux, ils s'appuient sur ça. Le fait qu'il a un côté français, donc il servira les intérêts de la France. Comme son père l'a fait d'ailleurs, puisque lui, le papa, lui, il a une femme française. Donc, excuse, il ne peut que soutenir, protéger les intérêts du côté de sa femme. Et malheureusement, c'est comme ça qu'il a agi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vit en France. Il aurait bien pu, il a vécu, il est venu gérer le pouvoir au Sénégal, et puis il repart. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Un président qui finit son mandat, et puis maintenant, il va vivre 2 mandats, et puis il va vivre maintenant à l'étranger. Vous ne voyez pas que c'est irresponsable, c'est une trahison?
Je ne comprends pas comment les Sénégalais ont fait confiance à un type comme ça. Bref, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que les Français, eux, ils veulent Karim Wade. Mais les Américains, eux, ils savent que l'homme qu'ils ont préparé, comme je l'ai dit, je le répète, même s'il y a des Sénégalais ou d'autres qui, les fans hein, de Ousmane Sonko, mais nous ici, et ça, c'est pas le fanatisme. Moi, je ne fais pas le fanatisme. Ce n'est pas parce que tout le monde le soutient que je ne le soutiens pas. Non, que je veux changer d'avis. Je ne dis pas que je ne soutiens pas Ousmane Sonko, non. Je dis tout simplement que nous soutenons quelqu'un qui est pro-occidental, c'est-à-dire quelqu'un qu'ils ont préparé. Ils ne vont pas vous dire, ils ne vont jamais vous dire que nous l'avons préparé pour prendre le pouvoir. Ils ne vont jamais vous le dire. Est-ce que vous avez dit que Zelensky était venu pour faire la guerre contre la Russie? Ils ne vous avaient jamais dit ça. Et pourtant, eux, ils le savaient dès le départ. Et pourtant, ce sont eux qui ont fait que Zelensky puisse être élu. Zelensky a été élu sur le fait qu'il devrait arrêter la guerre dans le Donbass, qui a fait plus de 14 000 morts. Et oui, dans le Donbass, là, Zelensky, avant qu'il ne vienne au pouvoir, ils étaient déjà en guerre. C'était une guerre civile, dont en Ukraine. Une guerre contre les pro-russes, contre les russophones. C'est-à-dire que les Ukrainiens qui parlent le russe, qui sont d'origine russe, qui vivent d'ailleurs dans le Donbass. Zelensky est venu sur cette base. Il n'avait jamais dit que les États-Unis, ils n'avaient jamais dit, ils avaient tout, ben, comme d'habitude. Si vous ne savez pas que c'est l'empire du mensonge, vous avez un problème. Et c'est ce que je disais concernant Succès Masra. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que Succès Masra, effectivement, travaille pour les États-Unis et la France. Je le disais avant même que le père ne meure. J'avais déjà sorti des vidéos, je disais, ça c'est un... Alors qu'il y avait des panafricanistes qui croyaient en la démocratie. Et la démocratie n'existe pas, nulle part. Et la démocratie n'a jamais développé un pays. Et alors, ce n'est pas l'Afrique que la démocratie va développer. Non, il ne faut pas se leurrer. Vous voyez? Donc, le cas de Sonko, c'est la même chose. C'est la même chose. On n'a pas besoin d'attendre toujours que les carottes puissent être cuites. Et puis, bon, on va se dire, oh, nous a trahi. Non. Et reprendre le combat à zéro. Non. Nous devrons, notre rôle à nous, c'est vous avertir. Ceux qui pensent que, bon, je ne dis pas que Macky Sall a droit de mettre Ousmane Sonko en prison. Non, 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 non. Attendez, attendez. Soyons sérieux. Je ne dis pas ça. OK? Je ne dis pas ça. Non. La prison, les problèmes juridiques, là, ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la politique. Et la politique en tant que science. Parce que je ne suis pas politologue, je suis politiste. J'ai étudié la science politique. C'est pour ça que j'en parle. Je dis que, eh ben, aussi populaire soit-il, c'est un homme qui a été fabriqué, préparé par les Occidentaux pour prendre le pouvoir. Sonko, voyant que il ne pouvait plus se présenter, il a soutenu un candidat. Et ce candidat est en phase de prendre le pouvoir. Ces gens-là sont en train de tout faire pour qu'il ne puisse pas avoir élection, sans Ousmane Sonko lui-même. Oui, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors qu'ils demandent des élections au Mali, au Burkina, au Niger. Parce que là-bas, ils n'ont personne. Ils veulent qu'il y ait des élections pour voir comment, dans quelle mesure ils peuvent faire passer leurs hommes. Ils ne demandent pas des élections pour l'intérêt du Sénégal. Non. Ils savent qu'au Sénégal, il n'y a pas de démocratie. Ceux qui croient en la démocratie, là, ils mentent, ils se trompent largement. Il n'y a pas de démocratie au Sénégal. Senghor n'était pas un démocrate, Diouf n'était pas un démocrate, Wade n'était pas un démocrate, Macky Sall n'était pas un démocrate. Ce sont des arrangements des Occidentaux qui décident que, bon, maintenant, toi, ton temps est terminé, on veut voir quelqu'un d'autre, et on nous fait croire que c'est la démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie.
Si c'était la démocratie, il laisserait les choses aller comme sur les roulettes. Il n'allait pas pousser Macky Sall à l'erreur. Vous savez, ces mêmes Occidentaux, la France et l'OTAN, parce que la France ne fait jamais rien sans les États-Unis. La France et l'OTAN ont fait un coup d'État au Mali, juste parce que ils avaient l'intention de voir, ils voulaient seulement que ce soit ATT qui prenne le pouvoir. Non, plutôt Ibeka. ATT est à 3 mois. C'est à peu près la même chose que au Sénégal. ATT est à 3 mois de l'élection. Ils font un coup d'État. Et ils mettent en place un gouvernement de transition qui vient signer tous les accords de défense pour qu'il puisse intervenir, occuper le Mali. Et puis après, on le fait partir, on amène un gouvernement démocrate qui vient faire son cinéma et tout, le temps qu'il le faut. Et puis voilà, le Mali a sombré. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. Ils ne veulent pas la démocratie, c'est un coup d'État. Mais pourquoi? Quelqu'un qui est partant, on a déjà tout arrangé. On connaît le nombre de candidats. On sait même qui va gagner l'élection. En tout cas, qui a plus de chances de gagner l'élection. Qu'est-ce qu'ils font? Ils stoppent le processus parce que parmi tous ces candidats, ils n'ont pas quelqu'un de leur choix. Et c'est ça qu'ils ont toujours fait et qu'ils feront toujours tant que nous n'allons pas comprendre leur petit jeu. Ils sont en train de jouer avec nous. Les Sénégalais ont toujours cru qu'il y a la démocratie au Sénégal. Mais il n'y a pas de démocratie, regardez la preuve. Ça a toujours été un compromis. Voilà. Donc, le combat entre la France et les États-Unis se passe actuellement au Sénégal parce que les Français en veulent Karim Wade et les Américains veulent Ousmane Sonko. Et on va vers une transition politique, probablement sans Macky Sall, mais avec Karim Wade et Ousmane Sonko, ou l'un des deux. C'est vers là que nous avançons. Au cas contraire, si Macky Sall ne fait pas attention, eh ben, il peut même avoir un coup d'État. Quitte à le tuer, parce que de toutes les façons, il les a servis. Maintenant, il a fait sa mission et ils n'ont plus besoin de lui. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Veyamalé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.